Non, sérieux, c'est quoi cet endroit là? Il y a des chats partout. C'est le café des chats. C'est un endroit où tu peux boire du thé, manger un cupcake et tripoter un petit chat qui veut partir. Mais toi, tu veux qu'il reste. Moi, c'est la dernière fois que je laisse mes invités choisir le lieu d'interview. J'adore cet endroit, c'est trop bien. Il y en a plein. Alors, il y en a 12. Bon, ça va. Tu serais pas une meuf, toi? Si, et dès que j'en vois un, je fais « Oh, trop mignon !» Bon, attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Elle vient de Lyon, mais c'est la scène qui l'a vue naître. Attention, je ne me qui tue. Elle fait du théâtre depuis l'âge de 9 ans. Elle a même fait l'école du One Man Show, qui est le nom branché de l'école du rire. Mais c'est son rôle de Marla, le plan cul dans la série Bref, qui l'a fait véritablement exploser. On la voit ensuite dans le film Joséphine. Et depuis la rentrée, elle déglingue le grand point virgule avec son nouveau spectacle. Bonjour Bérangère Krief. Bonjour. Alors première question, pourquoi ce prénom? Eh ben, en fait, oui. Pourquoi? Ma mère, depuis qu'elle est petite, elle savait que si elle avait une fille, elle l'appelait Bérangère. Parce qu'il y avait une fille dans sa classe qui s'appelait Bérangère, et qui était un peu cool. J'ai compris que la meuf a fait un peu de swag. Et donc, du coup, elle s'est dit, je l'appellerai Bérangère. Donc, il n'y a pas eu d'hésitation, j'ai pas de deuxième prénom. Je n'ai que celui-ci. Alors j'ai vu ton spectacle Bérangère, au grand point virgule. Ouais. Alors on m'avait dit attention, tu vas voir, c'est un spectacle super girly, etc. Alors que moi tu sais, je suis un vrai mec, genre le genre rugbyman, Je comprends. qui tabasse 2 enfants au petit déjeuner quoi. Ouais. Et alors en fait pas du tout, puisque les 5 premières minutes s'adressent clairement aux mecs, enfin du moins visuellement. Tout à fait. C'est vrai que souvent, quand on est une fille, on fait toujours de l'humour que pour les filles. C'est défini un peu comme ça dans le monde des hommes, je pense, mais c'est vrai que je m'adresse pas qu'aux hommes. Effectivement, j'ai un choix de sketch de départ qui est en fait... Bon, c'est pas un striptease, hein, on est d'accord. Y a quand même on va pas spoiler, hein. Moi je voulais pas te dire, c'était surprise. Non, mais j'en parle facilement. C'est-à-dire que c'est vrai que je voulais faire un sketch où j'explique et je montre ce moment d'une vie d'une fille où tu dois partir, t'as rendez-vous à 16h, il est 16h, tu es en soutif-culotte devant ton placard et tu ne sais pas quoi te mettre et la personne t'appelle et tu fais genre t'es à côté. Donc je me suis dit, si je le fais en vrai. Mais en plus que t'en parles, c'est pas quand même un peu dur comme ça quand on est une jeune comédienne de se dire allez boum, je commence direct mon spectacle, je suis en soutif-culotte devant, je sais pas, il y a 300-400 personnes. En fait au début je jouais dans une salle de 50 places, donc tu vois j'avais pas mesuré le truc, un jour je jouerais devant 400 personnes. Mais non, c'est pas un truc qui me pose problème parce qu'en fait je trouve que une fois qu'on m'a vu en soutif-culotte, voilà, j'ai rien à cacher. On y va, les mecs ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Parce que souvent quand t'es une meuf, t'arrives, les mecs ils te regardent, ils t'envisagent, combien, ta note, baisable, pas baisable, tout ça. Et puis là du coup c'est fait au premier sketch et après on peut enchaîner sur l'humour. Alors t'es la première meuf comique que j'interviewe et du coup c'est vrai qu'on se dit une nana qui fait rire, parce que souvent la nana c'est plus tu vois le charme, l'actrice, etc. C'est vrai. Et il y a un dicton qui dit femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Et est-ce que du coup l'inverse est vrai? C'est-à-dire toi quand tu fais rire un homme, est-ce qu'il est à moitié dans ton lit? Est-ce que c'est un bon plan pour draguer quoi en gros? Ouais. De faire rire les mecs? Ouais, écoute, grâce à Facebook et aux réseaux sociaux, j'ai des témoignages de garçons qui sont venus voir mon spectacle et qui ça les dérangerait pas d'avoir une fille plutôt marrante dans leur vie. Donc l'humour chez la femme est quand même toléré beaucoup plus qu'il y a 40 ans. J'aime bien le mot tolérer. Oui, non, mais c'est vrai que c'est hyper... ça soulève vachement de questions hyper sexistes et tout. L'humour chez la femme, alors on me dit souvent oui, mais alors t'es coquette, est-ce que ça... Je crois qu'il y a 20 ans, on était obligé de se mochiser pour faire de l'humour. C'était ou drôle ou belle. Et aujourd'hui, heureusement, je crois qu'on peut faire les deux. Donc c'est cool. Alors Bérangère, est-ce que tu es prête pour la question sérieuse? Oui. Un peu la question Télérama, quoi. Ok. Alors Bérangère, tu interprètes un sketch dans ton spectacle qui évoque en fait les jeunes gens qui harcèlent verbalement les jeunes filles. Exact. Il y a eu un très bon reportage en envoyé spécial sur le sujet avec une femme donc, qui était avec une caméra cachée sur les Champs-Élysées. Et donc je voulais savoir, est-ce que ça ne te gêne pas de transformer un vrai problème de société en sketch hilarant? Alors, c'est une vraie bonne question, parce que... Télérama. Hein. Télérama, oui, on sait bien. Non, mais parce que, en fait, moi, j'ai fait ce sketch au départ pour verbaliser un truc qui arrive à beaucoup de filles, en fait. On était en 2010, à l'époque de ce sketch, et j'ai eu envie d'en parler comme pour verbaliser, pour dire, voilà, moi, je vis ça et ça m'énerve. Et après, oui, c'est devenu un fait de société. Et j'ai pas maîtrisé ce truc-là. Et aujourd'hui, je suis assez contente parce qu'effectivement, on en parle beaucoup plus et ça arrive tout le temps.
Et je crois que c'est juste suffit d'avoir des cheveux, on n'est pas guicheuse. Moi, je me balade jamais en mini-jupe, tout ça, donc c'est un vrai problème de société. Donc moi, je suis très contente d'en parler, en plus avec humour. Donc je propose des réparties anti-relou, c'est-à-dire qu'on a une phrase d'approche un peu bidon, on propose une répartie. Alors, un petit exemple. Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Je propose. Ah ouais, bah toi aussi ton père c'est un voleur. Si, parce qu'il a volé toutes les bonnes phrases d'approche et toi t'es obligé de dire de la merde. Par exemple. Voilà, après il y en a plein d'autres dans le spectacle. Hé, jolie gazelle, tu dois être essoufflée à force de trotter dans ma tête. Je propose de répondre. Ah ouais, bah dis donc, j'ai trotté dans ta tête. Ah bah j'espère que c'était du pied gauche parce qu'il paraît que ça porte bonheur. Voilà. Pour pas rester un peu comme ça, parce que souvent on n'a rien à dire et c'est pénible, quoi. Alors il y a un autre truc qui m'a vraiment fait marrer dans ton spectacle. Soyons honnêtes. Moi j'aime beaucoup les comiques qui font des voix en fait. Ouais. Et toi t'en fais quelques-unes qui sont très très drôles, et notamment la copine Salomé. Ah oui, Salomé. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter ta copine Salomé et ensuite nous dire comment tu as eu l'idée de ce personnage qui est vraiment très drôle? Alors Salomé, c'est ma copine Bobo. Elle est un peu hystérique et elle s'énerve, elle est hyper révoltée tout le temps parce qu'elle ne sait pas si c'est Zadig ou si c'est Voltaire qui pète les plombs. Donc c'est un peu ma copine altermondialiste, tout ça. Et donc en fait, elle a toujours les bras comme ça et elle respire très fort. Elle fait donc elle meuble un peu ses phrases avec ses bras comme ça. Et non mais qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit non mais attends, mais je suis révoltée. Je suis révoltée quoi. Elle répète ses fins de phrases. Et voilà, un peu les yeux révulsés. Et donc Salomé, c'est un mix de copines en fait. C'est un mix de plein de trucs. J'ai une copine qui vit des trucs genre Koh-Lanta alors que c'est rien. Elle me dit non mais attends, j'ai dormi sur un matelas gonflable quoi, pendant 3 jours. Donc voilà, c'est ce genre de... Bon, tu vois, hein. Et puis il y a aussi... ouais, on croise aussi... dans le milieu artistique, tu croises un petit peu des nanas qui, bon, voilà, théâtralisent un peu tout comme ça. Donc j'ai mixé ça et ça s'appelle Salomé. Bon, franchement, il y a énormément de bonnes choses dans le spectacle, mais s'il y en a une qui justifie à elle seule le fait d'y aller, c'est vraiment cette copine Salomé. En tout cas, c'est ton up du spectacle. Ouais, c'est mon up total. Ouais. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, j'étais sous le fauteuil, quoi. Non, c'est Thomas, quoi. Alors, dans ton spectacle, on parle aussi de L'amour est dans le pré, célèbre émission de M6. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette émission? J'aime tout. Non, je suis une très grande fan de L'amour est dans le pré. Alors t'es pas la seule, hein, parce que c'est un énorme succès bah de ouais, M6. je le sens dans la salle quand j'en parle. Ouais. Non, parce que c'est... pour ceux qui connaissent pas, je dirais que c'est comme une agence matrimoniale agricole. Ah, ça c'est un peu le principe. Hein. Adopte un mec et son tracteur.com. Et puis c'est l'émission aussi où quand t'es candidate, ce qui est génial, il y a un moment donné où fatalement tu te retrouves assise à une table et là tu dois choisir entre Émile Louis, Guy Georges et Michel Fourniret. Le casting est fou et c'est vrai que moi j'ai beaucoup regardé parce que, alors pour dire, parce que je me moque de l'émission, c'est vrai, mais l'année dernière j'ai regardé toute la saison et je suis tombée, c'est-à-dire que je me moquais au début et à la fin je me suis attachée. J'ai versé ma larme devant L'amour est dans le pré. Tu aurais pu épouser un agriculteur? Je sais pas, en fait après je trouve que des fois ils font envie quand même à la campagne, avec leurs chèvres et tout, tu te lèves, t'as le bon air, ils bouffent des bonnes choses. Bon Bérangère, est-ce que t'es prête pour la question? Je veux une réponse qui fasse buzzer l'interview. D'accord, je relève le défi. Si tu devais convaincre Manuel Valls, notre ministre de l'Intérieur, de venir voir ton spectacle, tu lui dirais quoi? Alors, je localise la personne, pour me fiche technique de FIPRO de la politique. Je pense que je lui dirais de venir voir les 5 premières minutes de mon spectacle, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, effectivement, démonstration de ma personne. Et s'il n'est pas convaincu, il peut partir. Pas mal? On prend? Le message est passé. Bérangère, on t'a vu au cinéma, dans Joséphine, le film d'Agnès Obadia, où tu joues le rôle de Chloé. Chloé, la non, je regarde même pas mes fiches, hein, t'as vu? Oh, t'es fort, c'est incroyable. Je suis fascinée. Ça t'a plu comme expérience? J'ai adoré, ouais, c'était très sympa comme tournage. En plus, voilà, c'est des petits comités, il y a beaucoup de scènes en bande. Tu vois, il y avait Joséphine, moi j'étais la copine Chloé, il y a le copain gay, la copine d'enfance et la collègue de bureau, toute l'ambiance du bureau. Donc on était un groupe, donc j'étais pas toute seule à jouer des trucs. C'était pour ma première expérience, c'était important.
Donc voilà, avec Marilou Berry, ça s'est super bien passé. Non, c'était une vraie bonne expérience. Le rôle de Chloé m'a vachement plu parce que c'était ce que j'appelle un personnage hyper libre en fait. Nana qui vit sa life, qui assume ce qu'elle fait et puis qui se pose pas de questions. Je trouve que c'est toujours intéressant de jouer ça parce que c'est des trucs que tu fais pas dans ta vie. Là, elle s'en fout, elle y va. Donc voilà, c'était très cool. J'espère pouvoir remettre ça bientôt. Est-ce qu'il y a des trucs en préparation? Je sais que tu es en spectacle et que c'est pas forcément évident. Ouais, c'est pas forcément évident avec le spectacle. Il y a des petites choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a des scénarios sur ta table de nuit? Oui, il y en a eu. Mais après, voilà, c'est tellement compliqué. Je vais faire la phrase bateau de « je préfère pas en parler ». Non, mais là, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Voilà. Mais j'espère que l'expérience se renouvellera et que ça sera cool, quoi. Bérengère, je te fais un énorme bisou. Je te remercie. J'étais super heureux de te recevoir dans cette magnifique caverne remplie de chats. Ouais. Café des chats. Je rappelle que donc, tu es du mardi au samedi. Au grand point virgule, attention, c'est pas le petit, c'est le grand, c'est celui qui est à Montparnasse, voilà. à 20h. Ouais. Et franchement, moi, c'est mon gros coup de cœur de la rentrée. Donc voilà, j'y invite mais tous les fans des Tomcast à venir voir ce spectacle, à venir applaudir Bérengère et surtout à se marrer avec Salomé. Avec. Venez tous voir mon spectacle, quoi. Bonjour à tous, c'est Salomé. Je vous invite tous à suivre les Tomcast. Tu connais pas les Tomcast? Tu connais pas les Tomcast, quoi. Alors, c'est le gars, il a interviewé Patrick Bruel. Donc, c'est un ouf. C'est un déglingo. Moi, j'adore. Je suis fan. Donc, suivez-le. Salut. Je vais chez Zadig et Voltaire.